Hello, hello, bonjour, bonjour, c'est Divine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 22 avril 2020, dans votre programme Divine le Live. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voilà, parce que vous savez que la femme, c'est mon coup de cœur. Encourager, valoriser, édifier la femme, c'est la politique de l'association Divine. Aujourd'hui, je suis en compagnie du pasteur Kimino CND. Bonjour. Bonjour, bonjour, bien, soyez bénis, bonjour. Bienvenue dans le programme Divine le Live. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Voilà, nous sommes en direct donc de la page Divine. Et aujourd'hui, pourquoi cette invitée? Alors, on va la découvrir ensemble. Mais ce qui m'a tapé à l'œil, ce qui m'a frappé, c'est que d'ailleurs, comme toutes les femmes, comme pour toutes les femmes, Pasteur Kimino Siandé a énormément de casquettes. Et moi, quand je regarde la femme, je suis émerveillée. Quand je regarde la femme, je suis impressionnée parce que je vois l'immensité de ses dons, l'immensité de ses talents, et c'est des choses qui méritent d'être partagées, d'être publiées. Donc voilà le pourquoi de cette émission encore. Pasteur Kimino Siandé, je vous laisse le soin de pouvoir vous présenter à tous ceux qui sont connectés et qui nous regardent, qui nous regardent présentement. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je bénis le Seigneur. Donc, je suis le pasteur Kimino Siende. Je suis mariée, j'ai 4 enfants. Par la grâce de Dieu, je dirige une église à Bordeaux en tant que visionnaire et je travaille avec mon époux qui est également pasteur. Et donc, en dehors de cela, je fais d'autres choses dans la vie. Normalement, si on peut dire normalement, je suis animatrice pour un jeune enfant et je m'occupe normalement des enfants de 3 à 6 ans. Et par la grâce de Dieu, je participe à différents événements, à des associations, selon que le Seigneur m'en donne la capacité et la possibilité. Voilà. Alors, on va revenir au tout début. Alors, la première chose que vous nous avez dit, vous êtes pasteur. Est-ce que on peut définir Kimino Siende comme pasteur exclusivement ou bien alors pourquoi? Est-ce que c'est la première chose que vous nous avez présentée? Alors, pourquoi avoir Mhm, commencé par là? Et si vous pouvez un peu nous détailler pour ceux qui nous regardent, qui nous suivent, qui ne mhm, savent pas vraiment en quoi consiste cette fonction ou ce tout rôle. à fait. Mhm. Alors, je vais commencer par pasteur parce que je suis avant tout un pasteur qui dirige par la grâce de Dieu vraiment une assemblée que le Seigneur m'a mise à cœur depuis 2013 particulièrement. Et avant d'être pasteur, je travaillais en tant que animatrice dans les centres de loisirs, mais c'est l'appel de Dieu qui m'a fait changer de vocation. Et en fait, ma première vocation, c'est vraiment le pastoral parce que c'est l'endroit où je me trouve le mieux. Alors, en quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste simplement à faire connaître, je dirais, au monde entier qui est la personne de Dieu et d'aider les personnes à avoir une relation personnelle avec Dieu par le moyen de la foi et surtout de redonner aussi espoir à tous ceux qui se sentent désespérés, qui pensent qu'il n'y a pas de solution et de leur montrer qu'il y a peut-être quelqu'un à qui ils n'ont jamais pensé, quelqu'un à qui ils n'ont jamais en qui ils n'ont jamais eu confiance un jour, qui est là, qui existe et qui est en plus, en tant que pasteur, donc je peux le dire, qui est leur créateur et qu'ils ont besoin de se ressourcer avec ce Dieu-là pour aller de l'avant, non seulement ici sur la terre, mais aussi dans le ciel, parce que de toute façon, nous ne sommes pas éternels sur la terre. Donc, c'est vraiment important. Pour moi, la dimension pastorale, c'est ma première fonction et c'est ce que j'affectionne le plus au-delà de tout ce que je peux faire. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir donc à cette passion ou ce rôle qui vous affectionne plus que tous les autres. Vous nous avez parlé de votre ancienne fonction, vous étiez animatrice d'enfants. Alors, Mhm. pourquoi, qu'est-ce que vous aviez apprécié dans ce métier et comment s'est passée la transition? Parce que lorsque on est Ah, dans ça, dans c'est un métier, intéressant. dans une fonction,
on évolue dans le domaine, on évolue dans le domaine, mais là, vous avez, si on peut dire, vous avez complètement changé de domaine. Vous êtes passé de la petite enfance, si je peux dire, au monde ecclésiastique. Alors, Exactement. qu'est-ce qui vous Oui. a amené à évoluer dans le monde de la petite enfance et comment Oui. s'est effectuée cette transition? Comment est venue cette transition? Alors, je vais aller encore plus loin parce que de base, en formation, je suis scientifique. Donc, j'ai fait des études scientifiques par la grâce de Dieu jusqu'à au niveau licence. Je faisais des études de biochimie. Et en fait, j'ai rencontré le Seigneur pendant que je faisais mes études, les premières années à la fac. Et dès que j'ai commencé à me donner ma vie à Dieu, à Jésus, j'ai eu ma première occupation dans l'église qui était l'école du dimanche. Et en m'occupant de l'école du dimanche, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de capacité pour transmettre le savoir que j'avais. Et entre-temps, en rapport avec mon historique personnel, j'ai toujours eu à cœur l'enfant. Pour moi, l'enfant, c'est quelqu'un de très important dont il faut prendre soin très tôt parce que l'enfant est l'avenir de demain. Donc, si cet enfant passe une enfance difficile, ça va repercuter sur sa période adulte. Et si cet enfant est bien cadré dès son enfance, ben, en étant adulte, il va facilement transmettre les valeurs qu'il a reçues quand il était tout petit. Donc, pour moi, l'enfant était vraiment exceptionnel. L'enfant est vraiment quelqu'un dont il faut vraiment prendre soin et que chacun a son importance. Voilà. Pour moi, l'enfant, c'est vraiment une personne qu'on doit valoriser, pas dans le sens des caprices, mais dans le sens de comprendre qui est l'enfant. Et un enfant qui a bien grandi, qui a été bien environné, qui a reçu une éducation, je dirais pas une bonne éducation, mais une éducation qui l'épanouit, c'est un enfant qui va forcément porter du fruit plus tard. C'est un enfant qui va porter, il peut avoir des accidents de parcours, mais ce qu'il a reçu dès le départ, qui a été bien planté, va produire plus tard des bons fruits. Alors, pour moi, c'était important de transmettre vraiment la foi correctement, non seulement aux enfants, mais de mettre un cadre professionnel, de mettre un cadre qui permettra à l'enfant de grandir et de comprendre là où on va. Vous avez eu cet intérêt pour l'enfant. Vous avez eu donc cet intérêt, mais vous avez voulu donc vous professionnaliser. Voilà, j'ai voulu me professionnaliser parce que déjà pour apporter les bons outils finalement. Oui, parce que déjà dès le départ, je voulais changer d'orientation. Alors, comme mon papa, il est médecin et que voilà, ma maman, etc., on a dit, ben non, il faut pas, parce que quand même, alors, dès que j'ai trouvé l'occasion, voilà, dès que j'ai trouvé l'occasion de bifurquer, j'ai bifurqué. Après la licence en biochimie, j'ai décidé d'arrêter cette direction. Je ne voyais pas, en fait, vraiment, je ne voyais pas de loin parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais plus le contact humain, le sens relationnel que d'être cloîté derrière le microscope. Et donc, dès que j'ai eu l'opportunité, par la grâce de Dieu, étant aussi enceinte de mes premiers enfants qui étaient des jumeaux, j'ai décidé de passer un examen en candidate libre dans la petite enfance. Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses. Ça tombait très bien parce que j'étais en plein dedans en plus. Et j'ai commencé à faire des simulations entre ce que j'apprenais au niveau technique, au niveau professionnel, avec le domaine spirituel. Donc, je faisais des correspondances par rapport aux examens que je pouvais faire. J'essayais de créer aussi des choses spirituelles, donc dans le but de mieux servir dans l'école du dimanche. D'accord. On est donc mais malgré tout, donc on sent que la petite enfance c'est votre domaine, on sent que c'est votre coup de cœur, mais malgré tout, vous avez tiré un trait sur le métier d'animatrice. Ah non, pas du tout. Hein. J'ai pas tiré un trait parce que j'ai un projet là-dessus, mais bon, je pense que j'en parlerai pas. D'accord, ok. J'ai pas tiré un trait. Le coup de cœur, il est toujours là, mais le coup de cœur est toujours là. D'étudier autrement, quoi. Voilà. En fait, le coup de cœur, il avait commencé avec les enfants, mais en fait, c'était pour le monde. C'était pour l'adulte. En fait, il n'y avait pas d'âge. C'était pour l'être humain, tout court. Donc, en fait,
de la petite enfance jusqu'à l'être humain, on va dire. En fait, c'est de là qu'a été tracée la vocation pastorale. Parce que c'est au fur et à mesure, en servant, en cherchant la pensée de Dieu, au fur et à mesure que j'évoluais professionnellement aussi, je voyais que je me sentais plus épanouie dans un domaine plus qu'un autre. Donc, ça ne s'arrêtait pas juste à la petite enfance, mais c'était aussi au niveau de l'adulte, au niveau de l'aide, au niveau de son semblable, Et être là pour finalement, au les niveau autres. du spirituel. Et finalement, au niveau du spirituel, et c'est de là aussi après que je suis rentrée vraiment dans la formation spirituelle, professionnellement parlant aussi, puisque voilà, on n'est pas pasteur tout à coup soudain, hein, il y a une direction spirituelle qu'il faut suivre, ainsi que des cours, des formations qui vont avec. Donc voilà, c'est tout un cheminement qui s'est mis en place. Mais ce qui était merveilleux, c'est que tous ces chemins ne se sont jamais séparés. Ça a toujours été ensemble, emboîtés les D'accord. uns avec les autres. Donc, D'accord. On va voilà. poursuivre là sur ce que vous dites, mais j'aimerais faire un petit flashback parce que donc là, on a commencé, donc c'était l'étudiante Kimino Siende, donc l'étudiante en sciences, qui est devenue animatrice, puis pasteur. Mais c'est important, cette transition, j'insiste, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous suivre ou pas, qui sont dans un Mhm. domaine, qui sont dans un Mhm. métier, une fonction, mais finalement, qui ne s'y retrouvent plus, qui aspirent peut-être à autre chose ou qui veulent Mhm. faire autre chose, mais ne savent pas vraiment comment faire le pas, comment Mhm. s'organiser, comment procéder pour sortir finalement de l'enveloppe dans laquelle ils se sont cachés, si je peux dire, pendant tant d'années pour Mhm. vraiment suivre ce coup de cœur. Parce que là, Mhm. vous l'avez dit, souvent, il y a l'influence des parents, les parents qui nous Mhm. disent suis telles études, fais tel métier, fais ceci, fais cela, mais c'est pas forcément ou automatiquement notre coup de cœur. Alors, Oui, c'est quand on ça. est jeune, Mhm. on écoute les parents, on suit, mais au bout d'un moment, on sent que c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui sont justement à cette charnière, à ce moment de leur vie où ils se disent c'est pas ça, je veux passer à autre chose. Mon coup de cœur, Mhm. c'est ça que je veux développer. Parce que tirer un trait, dire au revoir à tant Oui. d'années d'études, c'est pas si évident. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce Moi, sujet? alors, je pense que déjà, professionnellement parlant, on passe beaucoup de temps au travail. Je pense que sur 7 jours, il y a 5 jours où on est constamment au travail pour ceux qui travaillent dans les administrations. Et bon, quant à nous, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, on travaille. Donc, je pense que vu la quantité de temps qu'on passe au travail, si on fait un travail, on n'est pas épanoui, c'est vraiment une perte de temps et c'est une perte Oui, de sa vie. Donc, exactement. il faut pas avoir peur d'essayer. Celui qui n'essaye rien n'aura rien. Qui ne tente rien n'a Il rien. n'y a rien, Donc, exactement. la vie est un risque. Il faut savoir prendre des risques. Si on est convaincu dans son cœur que vraiment, quand on se lève, on ne se sent pas bien, on part en traînant des pieds, on n'est pas épanoui dans ce qu'on fait, même si c'était des grandes, grandes études, je Mhm. pense qu'il faut se rabaisser un peu et suivre vraiment le chemin de son cœur, être vrai avec soi-même, être passionné pour suivre vraiment l'itinéraire qui va nous rendre comment dire, épanouis et autonomes aussi, parce que finalement, lorsqu'on est en train de faire un travail qu'on n'aime pas, on est dépendant en fait de ce travail. Peut-être que ça apporte de l'argent, mais ça n'apporte pas la vie. Ça apporte, je dirais même la mort. On est aigri. Mhm. Donc, c'est vraiment important de faire les choses avec passion. Moi, c'est ce que j'aime. Ce que j'ai constaté quand je regarde dans mon environnement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait parfois des grandes études d'ingénieur ou je sais pas quoi, même de médecine, et qu'au bout Oui, d'un moment, ils se sont rendus compte que c'était plus quelque chose qu'ils voulaient atteindre. Mais une fois qu'ils ont atteint cela, ben, finalement, il aimait bien faire la couture, il est parti faire la ça couture. arrive Et puis, énormément. dans cette couture, la personne elle s'épanouit et elle a du succès dans ça parce que, en fait, en tant que chrétienne, particulièrement, je veux être là où Dieu veut que je sois, pas là où ce que les hommes voudraient que je sois, ce que moi je veux. Donc, c'est vraiment important maintenant quand on ne l'est pas, quand on est païen, enfin, quand on ne connaît pas Dieu, je pense que la passion peut être aussi un guide pour nous pour savoir si on est au bon endroit ou pas. Voilà. D'accord. En tout cas, merci pour ces éclaircissements. C'est vraiment important parce que ça arrive à énormément de gens et nous voyons aujourd'hui, comme on dit, la reconversion professionnelle, c'est devenu à la mode.
on a commencé dans un métier, dans un domaine, et du jour au lendemain, on décide de changer du tout au tout avec quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, il faut oser, et comme vous l'avez dit, suivre sa passion, suivre son coup de cœur, ou pour ceux qui sont chrétiens, savoir rechercher ce que le Dieu veut, ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. Alors là, nous revenons donc sur la partie spirituelle, parce que comme vous l'avez dit, c'est ça vraiment votre principale casquette, c'est le pastorat. Mais nous voulons mieux, vous nous avez expliqué qu'est-ce que le pastorat, nous voulons mieux comprendre cette fonction, parce que ça peut paraître vraiment quelque chose d'inconnu, de totalement inconnu pour ceux qui nous regardent. Donc, si vous pouvez développer un peu ce sujet, qu'est-ce que être pasteur? Qu'est-ce que être pasteur? Alors, un pasteur est une personne qui s'occupe des brebis. C'est terre à terre, hein? C'est-à-dire… On vous écoute. Je sais que vous allez… C'est-à-dire que c'est une personne qui s'occupe des autres, qui s'occupe de transmettre la foi afin que ces personnes puissent connaître Dieu correctement, convenablement. Et c'est une personne qui accompagne les autres aussi à rentrer dans leur destinée. C'est une personne qui encourage, qui surveille, qui corrige, qui reprend. Mais c'est aussi une personne qui aime, qui doit manifester de l'amour envers les personnes dont elle a charge. Parce que si on fait quelque chose sans amour, on devient un légaliste, on devient, je sais pas, un terroriste, tout ce qu'on veut. Mais c'est une fonction qui doit se faire avec amour, avec considération et avec honneur. C'est vraiment un honneur d'être un pasteur parce que on a un chef. Notre chef suprême, ce n'est pas un homme, mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui donne la vie. Et lui, il est là tout le temps. Il est là tous les jours. Donc, finalement, si on peut dire, là, donc on parle, oui, du côté spirituel, mais finalement, il y a une grande partie sociale dans cette fonction. Bien sûr. Ah oui, oui, oui. Mais si nous sommes aujourd'hui pasteurs, nous suivons qui? Notre grand berger qui est Jésus. C'est Jésus qui est le bon berger. C'est lui qui a montré comment est-ce que réellement doit être un pasteur. Et Jésus était une personne qui fait du social. Lorsqu'il a multiplié le pain, il a multiplié le pain et le poisson parce que les gens avaient faim. Mais c'était du social. Lorsqu'il a commencé à exhorter la femme prostituée à ne plus recommencer dans ce qu'elle faisait, mais il a fait du social. Jésus s'occupait, quand il prenait part pour ceux qui étaient pauvres, ceux qui étaient méprisés par ce qu'on appelle les pharisiens, ben c'était du social. En fait, oui, être un pasteur, c'est oui, quelque part faire du social parce que en fait, ce sont des êtres humains dont on s'occupe. On s'occupe pas des numéros, mais il y a une relation, il y a une vie derrière chaque personne. Et c'est cette vie-là dont on doit s'occuper de manière à ce que la personne s'épanouisse. Le but, c'est que des personnes s'épanouissent, qui deviennent des personnes qui ont la foi, des personnes qui ont un repère, des personnes qui vivent la vie que Dieu a prévue pour eux, qui se sentent vraiment à l'aise, qui se sentent en confiance. Parce que en tant que pasteur aussi, on voit des choses difficiles, des familles qui sont, comment dire, des familles qui sont brisées, des familles qui vivent des situations difficiles. Voilà, il y a tellement de situations. Donc, ce n'est pas seulement le fait de parler de Dieu, mais c'est aussi le fait de soutenir. Voilà, c'est le fait de soutenir une personne parce qu'en fait, ça devient une famille. Voilà, ça devient une famille et on doit faire attention à la bonne santé de cette famille. Mais finalement, parce que vous êtes présenté donc en début d'émission, alors vous êtes marié, vous l'avez dit, vous avez 4 enfants, c'est ça, vous l'avez dit. Alors vous avez déjà quand même, bon ici, si je peux dire en France, à partir du 3e enfant, on est considéré comme une famille nombreuse. Donc vous êtes mère d'une famille nombreuse, mais avec toutes les responsabilités, avec toutes les occupations que ce rôle-là exige.
maman d'une famille nombreuse, comment est-ce que vous trouvez encore le temps de pouvoir vous occuper des autres, de pouvoir accompagner les autres, de pouvoir soutenir? Et vous nous avez dit, vous êtes à la tête d'une église, donc diriger une église, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Vous avez votre famille nombreuse, si je peux dire, à la maison, et vous gérez une église, vous gérez des familles. Comment est-ce possible, concrètement? C'est possible par la grâce de Dieu. C'est possible par amour. Par amour, mais l'amour ne suffit pas. C'est possible par organisation. C'est possible en sachant classer ses priorités et en donnant un peu de son cœur à chaque partie de nos occupations. J'ai l'habitude de dire que tout ce qui est urgent n'est pas important. Et il doit y avoir, dans une journée, il y a 24 heures. Sur les 24 heures, et dans une semaine, il y a 7 jours. Et dans ces 7 jours, j'avoue que ce n'est pas facile parce que le travail pastoral, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de consécration. Ça demande beaucoup d'investissement et c'est pas toujours, comment dire, c'est pas toujours facile. Mais en tant que maman, mes enfants, mon époux, ils sont aussi une grande partie. Bon, la facilité que j'ai, c'est que mes enfants, très tôt, en fait, avant même qu'ils naissent, je les ai déjà entraînés dans la vie de la foi. Quand ils sont nés, j'ai continué dans la vie de la foi. Ils m'ont vu grandir, je les ai vus grandir. Ce sont mes premiers compagnons d'œuvre. Donc, partout où j'étais, ils étaient avec moi. Je les ai jamais laissés ou abandonnés, sauf quand je devais partir à un endroit et qu'ils ne pouvaient pas être avec moi. Et c'est pareil pour mon époux. Donc, on est une famille assez fusionnelle, si on peut dire. On fait beaucoup de choses ensemble. Ça fait que, grandissant dans cette atmosphère, ces enfants n'ont pas ressenti, ne ressentent pas un manque. Au contraire, ce sont des enfants qui encouragent beaucoup et qui servent ensemble avec moi. Et c'est pareil pour mon époux. En fait, on a tous grandi ensemble. Ça fait qu'on ne voit pas, on ne fait pas trop la différence entre le travail, l'église, l'école. Chacun a ses activités et chacun sait ce qu'il a à faire et chacun sait à quel moment on doit se retrouver pour faire les choses tous ensemble. Donc, ils savent aussi que être pasteur, c'est une charge qui est très difficile. Donc, là, par exemple, pendant que je suis en direct avec vous, eux, ils sont là-haut en train de faire leur vie. C'est pas des enfants qui me poursuivent partout comme des bébés. Non, ils sont habitués, ils ont courage, ils sont motivés, mais je sais aussi arrêter tout pour m'occuper d'eux. Ça, vraiment, c'est important parce que… C'était la question que je voulais poser. Parce que c'est vrai que oui, chacun fait sa vie et tout ça, mais quand votre famille a des besoins, votre mari, vos enfants ont des besoins, et de l'autre côté, il y a peut-être un appel ou une situation des personnes que vous encadrez, alors comment est-ce que vous partagez à ce moment-là? C'est une question de priorité. Si, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est urgent n'est pas forcément important. Je jauge. Si je trouve que ça peut attendre, ça va attendre. Et puis, quand je prends, par exemple, un engagement vis-à-vis de ma famille, je respecte cet engagement. Mon oui est oui et mon non est non. Je ne donne pas de fausses paroles, je ne fais pas de fausses promesses. Et je demande aussi, par la grâce de Dieu Seigneur, de savoir équilibrer. Quand je trouve que là, j'ai été un peu trop, par exemple, il y a un moment donné où je suis partie en mission en Afrique, et enfin à différents endroits, j'étais presque plus d'un mois et demi sans être à la maison. Quand je suis revenue, bon, il y avait certes l'église qui m'attendait, mais la priorité, c'était quand même ma famille aussi. Donc là, quand c'est comme ça, j'ai envie qu'ils ressentent que je suis là. Donc, on va passer aussi du temps ensemble. Alors, j'avoue que c'est physiquement épuisant. Physiquement épuisant, c'est pas évident. Mais c'est ça, c'est à un moment donné, il faut que chacun trouve sa part. Il faut avoir des priorités. Il faut avoir des priorités. La priorité, c'est quand même la famille. La priorité, je ne peux pas dire que la priorité, c'est la famille. Pour moi, tout est prioritaire, en fait. Je n'ai pas classé, je n'ai pas mis de classement pour dire, bon, d'abord la famille, d'abord c'est non. Parce que chaque chose a son importance et chaque chose a son temps. Donc, si je peux dire, vous faites au cas par cas. Voilà, c'est au cas par cas. Voilà, c'est au cas par cas. Ma famille, elle est très importante, mais ma famille spirituelle aussi est très importante. Ma vie est très importante. Dieu est le plus important. Donc, je consulte Dieu par rapport à chaque situation. Et quand je dois être une maman, parce qu'il y a des devoirs, parce qu'il y a des réunions, qu'il faut aller à l'école, ah non, mais
ça c'est sûr que j'y vais. Je veux pas dire, bah non, je veux pas aller à la réunion. Je vais à la réunion quand il faut être là pour faire quelque chose, accompagner au foot, il faut. Ah non, mais là, en fait, je suis une maman avec beaucoup de casquettes, mais C'est je ça, reste une femme une avec maman. beaucoup de casquettes. Voilà. Voilà, On va mais avancer un maman. peu parce que là, on en a entendu beaucoup. Alors, il y a la maman, il y a l'épouse, il y a le pasteur, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini parce que vous faites encore énormément de choses. Vous avez beaucoup d'activités. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différentes activités, ces autres casquettes qu'on n'a pas encore nommées? Alors oui, mes autres activités, donc je suis passionnée du chant. Par la grâce de Dieu, donc je chante. Et je suis passionnée de la danse. Et donc, par la grâce de Dieu, je suis chorégraphe de la danse gospel. Danse gospel, qui est donc une danse qui a pour but d'exprimer la parole de Dieu par le moyen du mouvement, par le moyen des gestes et du mouvement. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très cher et très important pour moi parce que ça m'a permis de m'épanouir en tant que femme. Ça m'a permis aussi d'exprimer beaucoup de choses et vraiment de rencontrer Dieu grâce à cela. Donc, c'est une activité que je pratique depuis très longtemps, là, depuis 2006, la danse gospel. Et par la grâce de Dieu, je fais des formations pour ceux qui en ont besoin. Donc, chaque Est-ce que fois vous qu'il y a... avez, est-ce que vous avez une qualification particulière pour, par rapport à la danse gospel ou c'est vraiment parce que c'est une passion et vous la transmettez aux autres tout simplement? Alors, je ne peux pas dire que j'ai une qualification particulière parce que c'est quelque chose que j'ai reçu par l'esprit. Ceux qui ne sont pas chrétiens ne vont pas forcément comprendre ce que je veux dire. Mais en fait, avant que je sois née de nouveau, que je connaisse le Seigneur, j'étais quelqu'un qui dansait déjà beaucoup. Et quand j'ai changé de direction spirituelle, je me suis mise à danser, mais je ne dansais pas comme je dansais dans le monde. Et en fait, cette manière de danser, en fait, je m'inspire des cantiques chrétiens pour créer des mouvements qui vont parler à ceux qui peut-être n'entendent pas, ou même ceux qui entendent, mais qui n'ont pas compris la dimension profonde d'un chant. Et j'ai commencé à le faire de façon spontanée. Je n'ai pas appris quelque part. Je n'ai pas appris quelque part. J'ai commencé à le faire de façon spontanée au fur et à mesure et jusqu'à ce que je rencontre des personnes qui le faisaient aussi et qui m'ont appris aussi des choses par la grâce de Dieu, avec qui on s'est complété. Et plus tard, j'ai fait des formations sur Internet en voyageant un peu sur la base de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que j'ai continué à travailler dans le domaine de la danse jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'à l'époque où j'avais commencé à Bordeaux, je faisais partie des premières personnes qui faisaient de la danse gospel dans la ville de Bordeaux. Alors, Voilà. pour mieux comprendre, avoir quand même une image, donc là, on n'est pas au niveau de la danse, tout simplement, bon, mettre n'importe quelle musique et puis bouger, se défouler. Là, vous Mhm. nous parlez vraiment du côté artistique et C'est ça. spirituel, encore une fois, parce que, en fait, Mhm. finalement, tout tourne autour du spirituel chez vous. Et, donc l'art de la danse. Mais si, pour se faire une idée, si on pouvait comparer la danse gospel, ça se rapproche plus de quoi? Parce qu'on connaît la danse classique, on connaît la danse rock'n'roll, si je peux dire, on connaît la danse, quoi encore? Toutes les danses Mhm. qu'on connaît, la salsa, C'est tout ça. ça. Alors, la danse gospel, ça s'apparente plus à quoi? La danse gospel ne s'apparente pas à un style de danse. Parce que il faut savoir que le diable n'a rien créé, ou alors le monde n'a rien créé. C'est Dieu qui a créé la danse. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans Acte 17 au verset 28, il est écrit que c'est en Dieu que nous avons le mouvement, l'être et l'esprit. Dieu danse. Et tous les peuples de la terre dansent. Tous les peuples de la terre Oui, aiment d'ailleurs, on le voit, c'est Dieu. une culture, hein, il y a un aspect Voilà, c'est culturel. une culture qui est là. Maintenant, si je suis congolaise, je ne veux pas apprendre, je veux dire, si je n'ai jamais voyagé, je ne veux pas danser comme une Américaine parce qu'on n'a pas la même culture. Est-ce que ça veut dire que la danse congolaise est mauvaise? Mhm. Non.
Est-ce que ça veut dire que la danse américaine est mauvaise? Non. Mais c'est juste qu'on a des cultures différentes. Même la danse gospel, c'est que le but de la danse gospel, c'est de transmettre un message. Alors, si le message qui doit être transmis doit être fait par la salsa, par, je ne sais pas moi, qu'importe, danse classique, tout ce qu'on connaît, Mhm. tant que c'est inspiré par le Seigneur, inspiré, fait de façon saine, pour glorifier Dieu réellement, Et sachant donc, que tout quel homme type de parfait, message, alors? Quel type de message c'est vous faites passer à travers la différent. danse? Alors, différents types de messages. Ça peut être un message de joie, un message de paix, un message d'amour, un message de guérison, un message de restauration, un message aussi comment dire, quand on veut passer quelque chose, une information à quelqu'un pour lui dire, voilà, ça peut être une poésie, ça peut être un message de victoire, ça peut être un message d'encouragement, ça peut être un enseignement. Tout dépend du support qu'on va utiliser. Tout dépend du Et support. quel support vous utilisez? Alors, Quel moi, moyen vous j'utilise utilisez? beaucoup de supports. J'utilise la parole de Dieu. Par exemple, je prends le livre de la jeunesse, je peux danser sur le livre de la jeunesse. Sans Donc, vous musique, dansez la Bible, en fait. oui, c'est ça, danser Vous la dansez la Bible. Bible. Oui, c'est un type de danse, ça s'appelle la danse liturgique. Danser la Bible, peut danser sur un chant instrumental, il n'y a pas de parole. On peut danser sur une poésie. On peut danser sur une parole prophétique, c'est-à-dire une parole qui est donnée par un prophète. Et sur le moment, on est en train de mimer les paroles. C'est une dimension intérieure. En fait, le but, c'est de transmettre le message. Donc, tout type de support. Ça peut être juste la batterie qui est en train de taper et on danse sur la batterie. Ce n'est pas, et là, on ne danse pas pour soi. On danse pour. Et il y a donc une relation entre celui qui regarde et celui qui danse et Dieu qui voit. Et là encore, je reviens encore au sujet précédent, parce que là, voilà, on touche une autre passion avec toutes ces casquettes, avec toutes ces tâches, toutes ces responsabilités. Quand est-ce que vous prenez le temps de vivre cette passion? Quand est-ce que vous prenez le temps de danser? À quel moment vous dansez? Tout le temps. Dès que c'est possible, en faisant le ménage, je danse. À D'accord, n'importe quel d'accord. endroit. Et pour l'anecdote, c'est que justement, quand je travaillais encore en tant qu'animatrice avec les enfants, chaque fois que les enfants devaient faire quelque chose, par exemple, ils devaient faire de la peinture, alors ils faisaient leur œuvre. Moi aussi, de mon côté, je faisais mon œuvre, je dessinais une bannière avec des couleurs. Voilà, mon cœur était plus porté sur ça que sur le travail que les enfants étaient en train de faire sur le moment. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment attachée à ce que Dieu voulait que je transmette au travers des dons et des talents qu'il m'a donnés. Voilà. Et vous avez parlé aussi du chant. Donc là, on n'en finit pas. C'est vraiment, c'est ce que je disais en vous présentant, en annonçant l'émission d'aujourd'hui. Connectez-vous, parce que je vais recevoir une femme passionnée aux multiples casquettes et nous le voyons encore parce que c'est vrai que quand vous parlez, on sent la passion, on sent l'intérêt, c'est votre cœur qui s'exprime et on est en train de développer les différentes casquettes et ça ne fait que s'ajouter. Vous avez parlé aussi du chant. Est-ce que le chant, c'est juste une passion ou est-ce que vous l'avez étudié? Est-ce que vous l'avez appris ou comment? Expliquez-nous un peu tout ça. Le chant. Bon, le chant, je pense que bon, j'ai pas étudié, ça c'est sûr. Je l'ai pas étudié. J'ai appris un peu, mais ça a été très court. Mais c'est une passion de famille, en fait. C'est que dans ma famille, à la maison familiale, avec les parents, bon, mon papa était très passionné de musique, donc il avait tout type de style chez lui, tout type de musique chez lui, donc il nous transmettait cette passion. Elle avait encore un jeune âge qu'il nous posait des questions sur quelle est la personne qui a composé tel morceau, alors qu'on connaissait pas, et pour lui c'était de la culture. Donc on s'est vraiment habitué à cet environnement. Et étant petite, ben, je chantais beaucoup, je chantais spontanément. J'avais comment dire, faire des harmonies sans comprendre pourquoi je le faisais. Voilà. De chanter, différencier les voix. Ça Comment? venait tout
seul, en fait. Ça venait tout Ça, seul, ça ça sortait tout venait tout seul. seul, c'était naturel. Donc, je pouvais savoir que ça, c'est l'alto, ça, c'est la soprane. Donc, c'est un Euh, don que vous avez par rapport oui, à la musique et à la danse aussi, c'est un don, en fait. oui, c'est vraiment, je n'ai pas eu l'occasion de partir à l'école pour ça parce que bon, on était focalisé études sur autre chose. Donc, mais j'avais toujours mon petit cahier que je ne sais pas là où j'ai posé d'ailleurs, où je notais tous les chants que je connaissais parce que je voulais apprendre les chansons par cœur et il fallait surtout que je les chante correctement. C'est obligatoire. Donc, d'où la même rigueur que je tiens à l'église. J'aime pas trop quand on invente les chants, là, ça m'énerve parce que faut chanter les choses comme il se doit. Et Waouh! donc, voilà, c'est une passion et toutes mes passions, je les ai données au Seigneur, à Jésus, pour qu'il en fasse ce qu'il veut, parce que tout vient de lui. C'est lui la base de toute chose. Mhm, mhm. Et donc, finalement, ce don, cette passion pour le chant a porté des fruits, si on peut dire comme ça. Oui, ça a apporté des fruits par la grâce de Dieu, parce que c'est, comment dire, c'est le chant, en fait, qui finalement m'a emmené dans la danse et la danse m'a ramené dans le chant. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, bon, j'ai réussi à faire un support ou sur lequel des personnes peuvent s'appuyer. L'album sur tu m'as tout donné. Non, pardon. Oui, tu m'as tout donné. Et en fait, ça porte des fruits parce que ça bénit des personnes par la grâce de Dieu et même à l'Église en tant que visionnaire. Euh, N'ayant pas au départ forcément de personnes qui pouvaient nous aider dans le domaine du chant, ben, j'ai été moi-même la formatrice de tout le monde, quelque part. Donc, je pense que ce sont les fruits, en fait, de cette passion qui s'exprime et qui s'exprimera encore davantage par la grâce de Dieu dans les jours à venir. D'accord, donc vous avez carrément sorti un album, un Oui. single ou un album? Un album, comment, pardon? Je dis, vous avez carrément sorti un album, en fait. C'est un album Oui, ou un oui, oui. single? Non, non, c'est un album. C'est un album de 4 chants. Et dans le titre, c'est Tu m'as tout donné, qui se trouve sur toutes les plateformes streaming que vous connaissez. Donc, c'est pas un single, mais c'est 4 chants que le Seigneur m'a mis à cœur de mettre sur support pour bénir le peuple de Dieu. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut écouter un petit peu? Est-ce qu'on peut vous écouter un petit peu sur une de vos compositions? Oui. Alors, qu'est-ce que je vais Un petit refrain, un petit couplet, je ne sais pas. Sentez-vous libre. d'accord, ok. Tu as établi ton royaume dans les cieux, Seigneur, et ton règne n'a pas de fin. Tu as tout accompli pour moi. Je veux t'adorer. Tu m'as tout donné. Je veux t'adorer. Tu m'as tout donné. Je veux t'adorer. Waouh, bravo, bravo, bravo. Alors, je pense qu'on peut retrouver, comment fait-on si on veut écouter la suite de cette chanson, si on veut se procurer l'album, si on veut écouter vos chants, voir vos Mm. danses, comment ça se passe, comment on fait, comment on doit procéder? Alors, au niveau du chant, si on veut se procurer l'album, les CD sont en commande actuellement à cause du coronavirus. Donc, on n'a pas encore reçu. Mais cependant, ces chants ont été distribués gratuitement sur toutes les plateformes streaming que vous connaissez. Donc, il suffit d'aller sur YouTube, Spotify ou encore autres, mettre par exemple, tu m'as tout donné, Kimino Siende, on retrouve le chant, ou alors Mon âme bénit l'Éternel, on retrouve aussi le chant, ou Tu es mon Dieu, on retrouve aussi le chant, ou Tu es mon roi,
Voilà, on Ce peut sont me des chants, retrouver. ce sont des chants, des chansons que vous reprenez, que vous avez écrites vous-même, que vous avez composées vous-même ou bien vous interprétez. D'accord. Ce sont des chants que j'ai composés moi-même. Ce sont des chants que j'ai reçus pendant les temps de prière, des chants que j'ai reçus par des songes. Voilà, ce sont des actions de grâce ou des temps de méditation de la parole de Dieu ou des constats. Par exemple, le chant Tu es mon Dieu, ce sont des constats que je voyais autour de moi et l'Esprit du Seigneur m'a touché en me communiquant une mélodie et sur la base de la mélodie, j'ai composé le chant. Donc, voilà, ce sont des compositions personnelles qui sont vraiment mes temps d'intimité avec Dieu que je partage en fait avec tout le monde. Donc, votre source d'inspiration, c'est Dieu. C'est C'est Dieu. Dieu. Votre seule source Mhm. d'inspiration ou vous vous inspirez d'autres choses. C'est la seule source d'inspiration, c'est Dieu. Waouh, 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 waouh. En tout cas, donc vous entendez Dieu, vous entendez comment ça se passe là. Vous avez dit que vous recevez les chants dans la prière. Comment Mhm. ça se passe? Est-ce que vous êtes là en méditation et puis vous entendez les paroles, vous entendez le chant mot par mot et la mélodie aussi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, oui, oui. Il y a une de mes dernières compositions que je n'ai pas sortie. Par exemple, que j'étais en train de méditer la parole, je l'ai médité le livre d'Exode. Et en méditant ce livre d'Exode, je me suis rendu compte que c'était un passage qui me touchait énormément. Et pendant que j'étais en train de méditer, j'ai entendu dans mon oreille une mélodie sur la base de ce que je méditais. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends mon téléphone et puis je chante ce que j'entends. Et je chante la parole de Dieu, en fait. De la même manière que je danse la parole de Dieu, je chante aussi la parole de Dieu. Finalement, on peut dire que cette parole de Dieu dont vous nous parlez, la Bible dont vous nous parlez, finalement, elle se décline chez vous par différents biais, en fait, par différents moyens. Donc, on retrouve chez Kimino Siende, on retrouve la Bible à travers la danse, on retrouve la Bible à travers le chant, on retrouve donc, sous toutes ces coutures. Mhm. C'est ça. C'est pour ça que ma base, ma source, c'est Dieu. Sans Dieu, je ne peux pas comment dire, je peux pas être satisfaite. Parce que c'est vrai qu'avant de le connaître, j'avais une vie, mais ce n'est pas une vie comparable à celle que j'ai aujourd'hui. Avant, je survivais. Maintenant, je vis. C'est deux choses différentes. Et comment vous pouvez expliquer ce changement? Parce que là encore, c'est quelque chose pas qui m'intrigue, mais que j'aimerais comprendre et peut-être ceux et celles qui nous suivent aussi, comment, Mhm. parce que finalement, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de changements radicaux dans votre vie. Comment est-ce que on passe du point A au point B? Qu'est-ce qui a fait que votre vie d'aujourd'hui soit différente? Qu'est-ce qui a changé concrètement? Je pense on est tous venus sur la terre avec un but, avec une destinée. Et il y a ce qu'on appelle dans la Bible la prédestination. Dieu nous a prédestinés à différentes choses. La parole dit que je connais les projets que j'ai forgés sur toi, sont des projets de paix, non de malheur, pour donner un avenir et une espérance. Moi, de base, je m'appelle Kimino Siende, Siende qui est le nom de mon époux, mais Kimino, ça veut dire la foi. Donc, quand j'ai eu ce prénom, ma mère n'était pas chrétienne. Les circonstances de sa grossesse l'ont poussé à donner ce nom qui symbolise la foi dans l'ethnie de ma mère et la joie pour d'autres, je sais pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que très tôt, très jeune, dès l'âge de 6 ans, 5 ans, j'étais beaucoup influencée par les atmosphères spirituelles. Je ne savais pas pourquoi, mais j'aimais déjà Dieu. J'en sais rien. Je l'aimais Donc, on déjà. peut dire que vous êtes comment on peut dire ça? Vous êtes un enfant consacré. Vous êtes un enfant consacré depuis le ventre de sa mère. Je pense que Ou oui. cet appel divin dont vous nous parlez aujourd'hui, en fait, il Je vient pense que oui. il est depuis votre naissance, en fait. Je pense que oui, parce qu'en fait, je n'ai jamais résisté à la parole ni à la présence de Dieu, qu'importe les différents niveaux que j'ai pu avoir.
pour moi, je n'ai pas réfléchi, je ne me suis pas posé des questions ou avoir le désir de retourner dans le monde. Non, non, c'est, voilà, c'est, ah bon, Dieu, il est comme ça, ok, ben on y va. Il n'y a pas eu de lutte, de combat, donc je pense que c'est la grâce de Dieu. C'est une prédestination. Voilà, ça, rien ne laissait présager que ça allait arriver, et pourtant ça arrivait. Et c'était pas Waouh, par la waouh. volonté de l'homme, mais c'est par la volonté de l'esprit. Donc, c'est un domaine surnaturel que l'on ne veut pas maîtriser. Waouh, en tout cas, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Nous arrivons, Pasteur Kinou Siendé, nous arrivons à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Alors, il y a tant à dire parce qu'on pourrait passer toute l'après-midi, et moi, surtout si je suis en face d'une femme, on peut passer toute l'après-midi à découvrir, à poser des questions, voilà, parce qu'il y a tellement de dons et des talents et qu'on découvre encore chez vous à travers l'émission. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a parlé de tout ou bien est-ce qu'il y a encore des choses cachées ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites? On a parlé de la femme scientifique, on a parlé de l'animatrice d'enfants, on a parlé du de Kim nous Siende, le pasteur, le chanteur, la chanteuse, la danseuse. Je ne sais pas si on a touché à tout, si ça s'arrête là où vous avez encore, vous avez encore des réserves. Je ne sais pas. Je pense qu'il y Est-ce a qu'on encore a des tout? réserves, mais on va laisser ça pour la prochaine fois. Peut-être pour une prochaine fois. D'accord. Alors, comme vous le savez, l'émission Divine, c'est un programme orchestré, organisé par l'Association Divine qui œuvre en faveur de la femme dans tous les domaines. Donc, pour la valorisation et l'épanouissement de la femme. Notre politique, notre slogan, c'est Ève, E-V-E, encourager, valoriser, édifier la femme. Donc, dans tout ce que nous faisons, les actions, les programmes, les rencontres, c'est dans ce principal but, encourager une femme, valoriser une femme, édifier une femme. Alors, comme nous tendons à la fin de notre programme, j'aimerais vous donner vraiment la parole pour le mot de la fin, pour justement, fidèle à notre politique, fidèle à ce slogan, qu'une femme qui nous regarde, et là je vois qu'il y a aussi beaucoup d'hommes, donc finalement le message s'adresse à tous et à toutes et à tous. Un message d'encouragement, un message d'espoir, un message d'espérance. Je vous laisse le soin de pouvoir vous exprimer pour clôturer. Merci beaucoup, c'est très, très agréable. Alors, message d'encouragement, je voudrais parler à une femme. Et je voudrais dire à une femme, quel que soit ce que tu as vécu dans ton passé ou ce que tu vis encore aujourd'hui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Peut-être qu'il y a des personnes, des hommes qui t'ont abandonné ou encore tu as vécu des moments difficiles. Peut-être que dans ta coutume ou dans ta culture, on considère que tu n'as pas de valeur. Mais il y a une personne qui veut te donner de la valeur, c'est notre Seigneur, c'est Dieu. Et ne néglige pas les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Ne néglige pas le potentiel qui est en toi. Parce que même si tu as l'impression que c'est un seul don ou c'est un seul talent, Dieu peut manifester sa puissance et sa gloire au travers. Il y a des vies de personnes qui ont changé à cause de la cuisine. Il y a des vies de personnes qui ont changé à cause de la couture. Il y a des vies de personnes qui ont changé à cause des relations, du don de pouvoir discuter, mettre en communication le relationnel. Ne négligez jamais ce que vous êtes. Au contraire, fructifiez-le et surtout formez-vous. Formez-vous, allez de l'avant, cherchez à avoir des informations, ne vous sous-estimez pas. Soyez des personnes humbles, mais soyez aussi des personnes qui savent qui ils sont et pas des personnes qui subissent. Il y a un bon, il y a un meilleur avenir. Il y a une bonne chose que Dieu a préparée et qui doit se réaliser, qui doit se manifester. Ce n'est pas une question d'être femme ou d'être homme. C'est une question de ce que Dieu a programmé dans la vie de chacun. Alors aujourd'hui, vraiment, je veux encourager toute personne qui me regarde, homme comme femme, à retourner à la base, à chercher le Créateur qui est Dieu, qui est l'inspiration. L'émission s'appelle Divine. Eh bien voilà, Dieu est l'inspiration divine qui nous donne la capacité de sortir ce que nous sommes réellement, non pas selon les hommes, mais selon Dieu. Il est le créateur et c'est par lui que toutes choses viennent. Il est la source de toutes choses. Alors voilà, il ne faut pas se sous-estimer.
faut pas se surestimer, oui, mais il faut pas se sous-estimer. Il faut aller de l'avant avec l'ordre, la discipline, avec tout ce que Dieu a programmé de faire afin de ne pas passer sur la terre comme un incognito, si on peut dire, ou comme une personne qui est venue visiter les autres. Il y a un projet, un programme pour chaque personne. Il faut aller de l'avant pour la gloire de Dieu et aussi pour soi-même, parce que c'est toujours agréable d'être considéré comme une personne. Dieu nous valorise, nous devons valoriser Dieu, nous devons nous valoriser aussi, pas avec un esprit d'orgueil, mais avec une considération de l'être sublime que nous sommes, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et Dieu nous aime. Voilà le message que je peux donner. En tout cas, vous voyez qu'aujourd'hui, on était beaucoup axé sur le spirituel parce que je pense que même dans les circonstances dans lesquelles nous évoluons en ce moment, nous avons vu que l'homme avait atteint vraiment ses limites. Nous voyons que l'homme, quelle que soit sa classe sociale, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa croyance, nous avons vu et nous voyons que l'homme a atteint ses limites par rapport à cette pandémie qui frappe le monde. Et c'est vrai que le spirituel peut être une réponse et est une réponse pour beaucoup, parce que finalement, là où l'homme est limité, il y a un être qui n'est pas limité, et cet être-là, c'est Dieu. Alors voilà ce message d'encouragement. Merci beaucoup, Pasteur Kim Moussiandé. Merci pour le temps que vous nous avez donné. Nous avons vu que vous êtes une femme qui est très occupée, mais vous avez trouvé le temps, vous avez eu le temps d'être avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Il y a eu énormément de sujets qui ont été développés dans Divine le Live d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à pouvoir revoir l'émission encore. Ceux qui ont pris l'émission en cours, n'hésitez pas à revoir l'émission. N'hésitez pas à partager l'émission. Je pense qu'une personne qui suivra aura sa part, va tirer quelque chose de positif et quelque chose de bon pour sa vie. Merci beaucoup, Pasteur Kimino Siendé. Nous sommes à la fin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se dit à très vite, à la prochaine pour un nouveau Divine le Live. Bye bye.